Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est le 3 mai, donc on est 6 jours après l'introduction des 2 cellules de reine naturelles dans la ruche qui était bourdonneuse. Alors je rappelle quand même qu'elle était bourdonneuse parce qu'il y avait une reine qui pondait que des œufs de mâle, que j'étais passé la veille pour la tuer, je ne l'ai pas trouvée, donc j'ai supposé que les abeilles l'avaient fait, mais c'est pas évident, donc à mon avis c'est pas gagné. Les reines que j'ai mis dedans doivent naître au maximum, si tout va bien, demain, mais demain ils annoncent 10-12 degrés, donc là aujourd'hui il fait 17. Donc c'est pour ça que je suis venu les ouvrir aujourd'hui. On ne va pas les ouvrir longtemps, on va juste regarder, tirer les cadres, regarder ce qui se passe, voir s'il y a encore assez d'abeilles. Si les reines sont nées ou en train de naître et qu'il n'y a plus assez d'abeilles dedans, j'aurais dû le faire la dernière fois, j'ai pas voulu le faire sur le coup, mais j'aurais quand même dû piquer un cadre dans celle-là pour mettre au moins des jeunes abeilles dans la ruche. Alors je rappelle que la méthode là, c'est pas un mode d'emploi que je vous donne, c'est un truc, c'est pour vous montrer ce que je fais là. Mais c'est pas dit que ça marche, donc ne faites pas la même chose. Si vous avez une ruche bourdonneuse, surtout si c'est des abeilles pondeuses, il faut la secouer. Or moi je ne l'ai pas secouée du tout, hein, donc juste c'est pas garanti que ça fonctionne. Donc là on va regarder, on va ouvrir vite fait, on va regarder les cadres, et si les 2 reines sont nées, ou s'il y en a au moins une de née, normalement ça devrait être bon. On voit que les abeilles ont sorti quand même pas mal de faux bourdons encore, il y en a plein par terre là. Donc je pense que voilà, en fouillant devant, on aurait peut-être même pu trouver la reine, ça se trouve. Parce que la reine, je l'avais cherché partout l'autre jour, j'ai tiré cadre par cadre, je ne l'ai pas trouvée. J'aurais préféré la trouver parce que là j'ai un doute, hein. Si elle était cachée quelque part dedans, elle m'a crevé les cellules, quoi. Donc bon, c'est pas garanti que ça fonctionne. J'espère que ça a fonctionné quand même. Bon, on n'est jamais sûr de rien, donc là on va vérifier parce que si c'est loupé, je vais voir suivant si ça vaut le coup ou pas. Parce que si vraiment il reste pas beaucoup d'abeilles, je la secouerai, elle ira dans celle d'à côté et puis voilà, hein. Et sinon s'il reste quand même encore un peu d'abeilles et tout ça, peut-être que je prendrai un cadre dans celle-là. Normalement elles sont pas agressives celles-là, c'est surtout celles d'à côté qui sont un peu plus vaches, là. Alors le couvre-cadre normalement ne va pas être collé puisque ça ne repolisse pas sur les aliens. Voilà. Alors il y a encore des abeilles quand même, hein. Donc bon, ça pour l'instant ça me rassure. Alors je regarde s'il n'y a pas de vierge là-dessus. J'enlève ma petite barrette. Je vais pousser un peu ça. Alors je ne vais pas trop les sortir non plus parce que s'il y a une vierge de nez dedans, j'ai pas envie qu'elle s'envole, hein. Donc normalement, donc voilà, la partition était là, donc je vais décaler un peu la partition. Voilà, et donc les cadres que j'avais mis, c'était celui-là et celui-là, je crois, il me semble. Donc je vais pousser ça. Je vais tout pousser d'un coup, comme ça je ne vais pas déranger s'il y a des abeilles dedans en train de bosser. Je ne vais pas refaire une visite complète, hein. Déjà il est 5 h du soir, là, donc j'ai pas trop envie qu'elles se refroidissent non plus. Attention les filles, elles se poussent. Voilà, je vais déjà tirer dessus du bord, là. Comme ça on va voir un petit peu ce qui se passe dessus, ça fait de la place que la partition elle coince et puis je vais ramener du sirop aussi, parce que bon, pour les aider un peu, bon, apparemment il reste encore des abeilles dedans quand même, mais bon. Alors je vois pas de vierge là-dessus, et voilà, elles ont bien tapé dans les réserves quand même, hein. Le cadre est beaucoup plus léger que la dernière fois. On voit qu'il y a quasiment plus de faux bourdons dessus, donc ça c'est plutôt bon signe. Elles les ont dégagées, donc au moins elles ont fait de la place. Alors, la dernière fois j'ai estimé que vu qu'elles faisaient des cellules, c'est qu'elles avaient envie d'en faire, donc c'est qu'elles se sentaient orphelines. Mais bon, c'est un peu un cas bâtard, et la dernière fois j'étais surpris, je savais pas trop quoi faire avec ce truc, donc bon, du coup j'ai un peu improvisé, et après coup je me suis dit j'aurais dû quand même prendre un cadre des abeilles d'à côté, au moins du cadre de couvain naissant, même si je prenais pas les abeilles, pour renforcer en jeunes abeilles, pour quand les reines allaient être nées, quoi. Et il y a quand même des abeilles encore dessus, hein. Moi c'est pas non plus, elle n'est pas surpeuplée, hein, mais enfin bon, en tout cas on voit beaucoup moins de faux bourdons, et ça c'est le principal déjà. Alors voyons voir, le verdict, la cellule de reine est toujours là. Ah non, elle est crevée. Bon ben voilà. La cellule de reine est crevée sur le côté, donc celle-là elle est foutue. Bon, j'espère que c'est l'autre qui est né en premier, et puis du coup qui a craqué celle-là. Ah, j'avais bien rafistolé tout ce que je leur avais fait là. Voilà, je te laisse filmer ça. Voilà, elle est crevée sur le côté, donc là ça c'est... Voilà. Soit c'est les abeilles, ou soit il y a encore une vieille dedans, hein. Je vois pas d'œufs dans les trucs, donc vraisemblablement j'ai pas d'abeilles pondeuses dedans, quoi. Bon, il est encore temps de lui mettre un cadre, je pense, hein. On a celui-là, c'est fini pour celui-là. Donc maintenant on va voir celui en face. Ah oui, elle est là. Ah bah elle est crevée aussi.
Bon bah les gens, ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, plutôt. Ah, elle est crevée là aussi. Pourtant je l'avais remis là où elles avaient mis les cellules. Hein. Donc là, bah, deux solutions. Soit les abeilles, ça leur a pas plu l'affaire. Hein. Ou alors il y a encore la vieille. Alors la vieille, elle est où bon sang là-dedans? Moi je la vois pas. Hein. Il y a encore des abeilles hein, quand même. Donc ah, je vais piquer un cadre à côté. On va lui mettre un cadre avec des œufs et tout ce qu'il faut. J'aurais dû faire ça la dernière fois. Du coup j'ai voulu. Je pensais que ça allait aller comme ça. Et ben non, vous voyez. Bon bah je suis désolé les gens, voilà, je pensais que ça allait être un meilleur résultat que ça. Bon, de l'autre côté j'avais quand même un petit doute, hein. J'aurais dû les envelopper dans du papier d'alu, j'ai pensé après aussi pour éviter que les abeilles les crèvent, au cas où ce soit les abeilles. Vous voyez, il y a zéro ponte nulle part, donc là il n'y a plus de reine, à ce coup là il n'y a même plus de ponte, il n'y a plus rien, parce que là ces abeilles là vont se mettre à pondre dans pas longtemps. Hein. La reine ne devait pas être HS depuis très longtemps visiblement, parce qu'il y a quand même encore il y avait encore des abeilles qui n'étaient pas très vieilles la dernière fois, mais là maintenant c'est que des vieilles abeilles ça. Et ma mère elle est toujours introuvable. Ah tiens, tu vois, elle a dû se cacher, la reine, ça se trouve l'autre jour dans un truc comme ça. Tu vois, il y a une espèce de trou là. Et si elle était planquée dedans, ben, je ne l'ai pas vue. Maintenant, si elle est toujours dedans, je peux toujours mettre des cellules, ça servira. Après, elles en avaient tiré les cellules la dernière fois. Je pense que si je leur redonne du couvain, ça devrait aller. Bon, mes deux cellules sont foutues. Bon, ben, au moins, ça aura eu moins le mérite d'éviter à l'autre là-bas d'essaimer, quoi. Toujours déjà ça, il faut voir le côté positif des choses. Hop là. Celle-là, normalement, est relativement populeuse, donc je vais pouvoir lui piquer au moins un cadre. À la limite, j'en pique deux, mais bon, ça va l'affaiblir, quoi. Donc du coup, elle a déjà du mal à monter dans la hausse, quoi. C'est pour ça aussi, je voulais quand même faire du miel, quoi. Mais bon, après, ça mielle pas, de toute façon, donc bon... Là, chez nous, il n'y a pas de colza. Les pissenlits, ils arrivent au bout, là, ils sont tous en graines. L'épine noire a été vite gelée, quoi, comme les cerisiers, comme les pruniers, tout a gelé sur pied. C'est vraiment une année... Les gars qui êtes dans le sud, vous avez de la chance. Vous avez eu le romarin, vous avez tout ça, là vous êtes à 2 doigts de récolter. Nous, on est... il y a même encore des gens qui n'ont même pas posé les hausses. Quoi. Moi je les ai posés, mais je le regrette presque parce qu'il y a fait une semaine de froid derrière. Quoi. Beaucoup de faux bourdons là-dessus. Ça va pas faire comme l'autre, hein. Ah ouais, là il y a beaucoup de mâles. Bon après c'est un cadre visiblement avec des alvéoles de mâles. Bon là ça s'est pas pondu. Bon, je vais poser ça derrière, attention à toi. Restez tranquille. Je vais pas vous faire beaucoup de mal, vous inquiétez pas. Ah là il y a du couvain perculé de femelles, donc ça c'est quand même plutôt rassurant. Beaucoup d'interculés, c'était là sur celui-là. Oui. Est-ce que je vois la reine? Non. Là il y a du couvain qui va naître, mais ça serait bien qu'il y ait du couvain jeune aussi avec. Ah bah là il y a des jeunes larves là. Ça serait pas mal ça. Hein. Il y a quand même beaucoup de pépères dessus. Attends, je vais le poser, attention que je ne passe pas les abeilles. Essayez de filmer par là. Ça c'est operculé, là il y a des jeunes larves. Il y a des jeunes larves, mais il n'y a pas l'air d'avoir d'œufs de ce côté-là. Je vais voir s'il n'y en a pas un cadre ouvert avec les nourrices dessus, ça sera plus sage. Puis ça va naître, ça va renforcer la ruche. Donc le cadre que je vais prendre, si j'en prends qu'un, on ne devrait pas trop l'affaiblir non plus. Quoi. Oh là là, oh là là. Doucement les filles, doucement. Ça c'est aussi du couvain perculé. Tu vois quelque chose toi avec tes yeux de 19 ans là? Regarde dans le fond des alvéoles si tu vois des œufs. Tu vois à quoi ça ressemble les œufs? T'en as déjà vu? Non, il n'y a pas l'air. Ce que j'aimerais bien c'est un beau cadre de couvain ouvert et en attention de ne pas prendre la... Mais par contre je prendrais quand même les abeilles avec comme ça au moins. Voilà. Sinon si je trouve pas, je remets un cadre de couvain perculé avec des larves quand même. Le premier était pas mal pour ça. Du couvain perculé. Aïe! Elle me pique à travers le gant la vache. Ah, là il y a une amusette. Est-ce qu'elle est pondue? Apparemment non. Il n'y a toujours pas mes mains dessus. Mais bon, elle n'est pas marquée. Alors bon,
Du couvain perculé partout. Elle est toute operculée cette ruche. J'espère qu'elle ne se prépare pas à essaimer. J'aurais bien voulu que ce soit le premier, ça m'aurait évité de les ouvrir pendant 2 heures, quoi. J'aurais préféré le faire en début d'après-midi, qu'elle ait bien le temps de se réchauffer. Bon, après elle est quand même populeuse, ça va, il y a du monde sur les cadres. Elle a beaucoup de mal. Couvain perculé. Toujours pas mes mères. Ah, ça par contre. Ah, il y a une amusette, il y a 2 amusettes. Ah, ça serait peut-être pas mal. Pendu, pas pendu, non, pas pendu. Par contre, là, regarde bien dans les gueules du fond, si tu vois quelque chose. Il y a des larves. Ouais, il y a des petites larves, il y a des jeunes. Par contre, attends, je vais tenir un peu le cadre pour en dessous, parce que... Il y a des jeunes larves. Elles sont déjà pareilles, elles ont tout un certain âge. Hein. C'est ça que je vois au milieu. Regarde, juste où j'ai soufflé, là, où il y a la place, là, où les faux bourdons viennent de passer. Là, je te mets dessous, voilà, là. Oui, il y a des œufs. Il y a des œufs? Ouais. Bon bah écoute, on va prendre celui-là. Hein. Bon, je vais mettre ce cadre-là de côté pour l'instant, je vais continuer, on va voir les autres. Hein. Ça, si je vois la reine, au moins voilà, je suis tranquille. Si je trouve la reine, je sais qu'elle n'est pas dessus, quoi. Tiens, elle est là. Je vais la mettre là, je vais quand même regarder le dernier, voir s'il n'y a pas une cellule de reine dessus, et puis bah, c'est bon, on va remettre dedans. Hein. Donc on sait qu'elle est sur ce cadre-là. Normalement, elle ne va pas sauter sur l'autre côté. Celui-là, il est plus droit que l'autre. Hein. Il est bien celui-là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, il y a beaucoup de faux bourdons dessus, c'est pas la peine de remettre dans la ruche de côté. Il y a plein de larves, ah, il y a des larves de faux bourdons aussi. Non, on va mettre l'autre, c'est bon. Allez, c'est bon. Je pense pas qu'il y ait des cellules de reine sur le dernier quand même. Ouais, il n'y en a plus qu'un, on le tire, maintenant on est plus après. Celle-là, c'est pas des pure breakfast. Hein. Elles sont croisées. Il y a pas mal de noir dedans. Un croisement noir buckfast, ça fait pas toujours des crèmes apparemment. Après je dis noir buckfast, elles peuvent être croisées aussi avec autre chose, alors c'est rien, c'est un essaim naturel ça. Il y a beaucoup de faux bourdons aussi là-dedans. Des cellules d'ouvrières. Pas pondues. Bon, il n'y a pas de cellules de reine là-dessus, de toute façon il n'y a pas de couvain sur celui-là, là c'est le cadre de réserve. Donc c'est bon, l'autre c'est pas la peine de le tirer. Mais ouais, comment tu veux qu'elle fasse du miel, il n'y a déjà même pas de réserve dans le bas quoi. Il y en avait la dernière fois, mais là, avec la semaine qu'elles ont eue, elles ont tout bouffé, quoi. Donc là, je vais remettre celle-là. Qu'est-ce que c'est que ce paquet d'abeilles, là? Là, il y avait des couvains de chaque côté. Donc là, je vais bien repousser ça là-bas. Attends, je vais en fumer un peu. Tout ça, je vais repousser là-bas. Hop. Il y a une poigne de prise dessous. Non, c'est bon. Ah bah là, c'est là où va la barrette, donc c'est pas la peine que je repousse trop ça. Donc le cadre, il faudrait que je la mette là. Pourquoi elles sont comme ça là? Toi, il y a quand même de l'abeille dedans, hein, ça va. Hein. Alors là, je vais quand même enfumer tout ça. J'aurais bien voulu voir s'il y avait la vieille dedans, mais bon, on verra. Hein. Moi, ça va renforcer en jeunes abeilles, c'est déjà ça, quoi. J'en fume pour créer un peu de confusion, mais bon, ça se bat pas. Et quand on les met directement dedans, normalement, il n'y a pas de bagarre. En plus, c'est la mère et la fille, donc les abeilles doivent avoir relativement la même odeur, quoi. Pourquoi il ne veut pas descendre? C'est le bout de propolis là, qui gêne un peu. Voilà. Donc on sait que c'est le cadre avec les hélices. Hein. Ben, je vais la remettre, ça c'est de l'ouvrière. Il est vide, il y a juste un peu de nectar et de pollen. Il reste 4 abeilles dessus, c'est bon, je glisse dans celui-là. C'est lequel le plus bombé, ils sont pareils. Comme ça la reine aura de la place pour répondre dedans. Ce qu'on a prélevé, ça va pas faire un gros trou. Hein. Voilà. Donc là, la barrette était de ce côté. Allez, je repousse tout ça. Oula. Détendez-vous, j'ai fini. C'est juste que j'ai tout fini qu'elle commence à s'énerver vraiment. Quoi. Voilà.
là on est bon. Alors pour emmancher, je casse tout. Voilà. C'est fini les filles, c'est fini. Voilà, allez, terminé pour celle-là. Hop, je vais laisse tomber l'autre aussi. Voilà, je fermerai les machins après. Bon et Fifi, vous je vous remets comme il faut. Hein. Hop, il n'y a personne. Bon bah là on saura faire le cadre avec les vis, donc je reviendrai dans une semaine quoi. Je viendrai dans une semaine voir si elles ont étiré une cellule de reine ou pas. Parce que j'ai toujours un doute qu'il y a la vieille dedans, mais pourtant j'ai démonté toute la ruche, j'ai regardé cadre par cadre, j'ai regardé le fond de la ruche, j'ai regardé partout, j'ai pas trouvé la vieille, alors que la veille je l'avais dans les mains et j'ai pas pensé à la péter tout de suite quoi. Parce que je savais pas trop ce que j'allais trouver dedans et du coup j'aurais dû la mettre en cage tout de suite quoi. Je saurai la prochaine fois. Et comme moi je fais pas de renouvellement de reine ni rien, j'ai pas ce réflexe de choper la reine et tout. Mais bon, je voyais qu'il y avait beaucoup de faux bourdons, j'aurais dû la foutre en cage pendant que je l'avais sous les yeux et puis après la remettre si je trouvais du coup j'aurais remise dedans quoi. Bon ben voilà. Un petit nourrisseur comme ça, il passe juste dans le toit à la Jens par contre. Celui-là même le toit appuie un peu dessus, ça a tendance à appuyer un peu sur le couvre-cadre, mais c'est pas grave. Un peu sur les Fifi, un peu plus, voilà. Je regarde si c'est bien au milieu. Et on est dessus là. Voilà. Allez, 2 litres de sirop. Ça c'est une rustine que j'avais mis parce que le truc était pété au fond. J'ai fait une rustine avec un bout de boîte de surimi. Alors ça c'est sirop maison. Alors c'est pas du 50-50, hein. En fait c'est du 60-40 on va dire. Quand je le fais trop épais, il a tendance à cristalliser. Et puis bon, moi le 50-50 pour moi ça n'existe pas. Donc voilà, je mets toujours du sirop assez épais. Je vais leur mettre directement 2 litres, comme ça j'aurai pas besoin de revenir leur en mettre dans 2 jours. Quoi. De toute façon, elles ont de la place pour stocker, et puis ça va peut-être les inciter justement. En tout cas, ça va pas leur faire de mal. Quoi. Et ça permettra aux abeilles qui sont déjà un peu vieilles de ne pas les butiner, et donc du coup, ça va rallonger d'autant leur durée de vie, puisque je le dis à chaque fois, mais les abeilles elles s'usent au kilomètre en fait. Donc plus l'abeille elle vole, plus elle meurt vite. Donc là, si au lieu de voler, elles prennent le sucre dedans, enfin dans le sirop dedans, au moins elles vivront un peu plus longtemps. Et avec les jeunes abeilles qu'on a remis, qui étaient sur le cadre, plus celles qui vont naître, qui étaient dans les couvains perculés, plus toutes les jeunes larves qui ne sont pas étirées en reine, qui vont naître aussi après. Je pense que ça devrait aller cette fois-ci, mais j'aurais dû faire ça la dernière fois, mais je voulais pas piquer un cadre à celle-là, puis je voulais prendre des reines de l'autre. Enfin bon, voilà, c'était un peu indécis tout ça. Voilà, comme ça au moins, là, je suis sûr qu'elles manqueront pas de bouffe. Voilà. Bon ben voilà. Alors mon histoire de la dernière fois, ça n'a pas fonctionné, de mettre les cellules de reine dedans, soit ça n'a pas plu aux abeilles, ou alors il y a encore la vieille dedans. Mais je vous dis, la vieille elle est introuvable, j'ai cherché 2 fois, je ne l'ai pas trouvée, donc bon je ne vais pas à chaque fois sortir tous les cadres pour revérifier qu'elle n'est pas dedans. Quoi. Donc les abeilles, de toute façon il n'y a plus de ponte à l'intérieur, donc les abeilles doivent forcément se sentir orphelines. Donc je pense qu'elles vont refaire une reine avec ce qu'on a pris. J'ai bien vérifié en prenant le cadre là-dedans. Pour rappel, j'ai pris un cadre là avec des nourrices dessus. Il y avait certainement quelques butineuses, mais elles vont sortir de la ruche, elles vont revenir dans celle-là, c'est pas grave. Donc avec les nourrices, avec des œufs, avec du couvain perculé, du couvain ouvert. Donc ce qui fait qu'avec le couvain ouvert et les œufs, j'avais forcément des nourrices dessus. Avec le couvain perculé, il y aura des abeilles qui vont naître dans la ruche dans pas longtemps. Et ce qui fait que ça va renforcer en jeunes abeilles là-bas, une population qui est déjà pas trop basse non plus. Il y a encore quand même des abeilles dedans. Hein. Voilà. Donc pour les aider aussi, parce qu'elles sont juste en réserve, elles n'ont pas dû sortir trop de la ruche pour s'économiser, du coup elles ont pas mal tapé dans les réserves, et surtout pour élever des mâles. Donc bon, là j'aurais mis 2 litres de sirop pour les aider un petit peu. Donc c'est du sirop maison, sucre, eau et un petit peu de vinaigre de cidre dedans. Et quelques plantes infusées, je crois que j'ai dû mettre de la lavande et des orties. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, donc je suis désolé que ça n'ait pas fonctionné. Je sais qu'il y a des gens qui attendaient avec impatience le résultat, le résultat il n'était pas bon. Donc maintenant on va voir, je reviendrai dans une semaine pour regarder si elles ont étiré des cellules de reine dessus, s'il y a de la cellule de reine operculée. Elles sont en train de me bouffer ou je rêve là?
piquent même pas, mais elles viennent sur nous, t'as vu? Voilà. Bah écoutez, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Donc rendez-vous dans quelques temps pour voir le résultat de mon remerrage par injection de cadre de couvain avec des nourrices. Et puis je vous tiens au courant pour la suite, comme d'habitude. Allez, portez-vous bien, surveillez bien vos abeilles et à bientôt pour les prochaines vidéos.